Nous sommes toujours intelligentes. On veut penser de soi-même que, wow, je suis très créative dans mes pensées. Wow, j'ai tellement beaucoup d'idées dans ma tête. Wow, je suis bonne avec une analyse, avec la logique, avec les systématisations, classification des choses dans ma tête. Ou on pense aussi, wow, pourquoi je pense non-stop? Ça me dérange cette pensée. J'ai tout le temps répète même pensée dans ma tête. D'où vient cette pensée-là? Pourquoi je suis pris? Pourquoi je suis prisonnier dans ma tête? C'est les deux approches complètement différentes, n'est-ce pas? On aime probablement la première et on n'aime pas la deuxième. Et c'est ça que je vous propose maintenant à découvrir. C'est qui vous êtes dans votre pensée, c'est quoi vos pensées typiques, lesquelles vous aimez et lesquelles vous voulez calmer ou diminuer. Simplement parler, c'est notre rencontre aujourd'hui pour comprendre le fonctionnement mental de soi-même et aussi apprendre quelques trucs, comment libérer le mental quand c'est nécessaire ou comment structurer le mental aussi quand c'est nécessaire. J'espère que vous aimez ça. Et maintenant, je vous propose un petit auto-questionnement. Je vais vous donner quelques questions. Et si vous avez papier crayon avec vous, simplement, vous allez créer ce petit essai de qui je suis, qui vous êtes. Vous allez écrire que de votre vie, que de votre mémoire, que de vos pensées aux croyances. C'est pas comme quelqu'un d'autre, c'est pas général, mais c'est tout concernant à vous. Mais en même temps, regardez, s'il y a un exemple que votre mère, votre père ou quelqu'un d'autre, quelquefois répétez même phrase, et cette phrase, c'est vous touche parce que c'est la phrase comme les commentaires pour vous. Et c'est exactement ça, c'est cette phrase que vous gardez dans votre tête. Ça devient, par mon approche, déjà votre pensée. C'est pas grave que c'est quelqu'un d'autre dit. Mais si vous répétez quelque chose dans votre tête, voilà, c'est parti à vous. Et dans ce petit exercice que je vous propose dans quelques minutes, quand vous allez écrire les réponses de vous-même, aussi, s'il y a les commentaires de quelqu'un d'autre, s'il y a les pensées de quelqu'un d'autre que vous touchez, vous mémorisez, vous gardez aussi, vous pouvez mettre ça sur le papier comme votre propre condition. On peut écrire comme ça. Maman me dit que je suis très grande, c'est ça que je pense. Parce que si vous allez trouver ces mémoires dans votre tête, ça veut dire qu'encore, c'est actuel, c'est maintenant que ça vous touche. D'accord, excellent. Ici, la première question. Aussi, regardez, pendant votre réponse, pensez à tout de votre vie. Pensez la vie quand vous étiez enfant, quand vous étiez bébé, mais jusque vous avez votre mémoire. Avant de déménager, avant de marier, peut-être avant d'aller à l'école, comme c'est pas juste maintenant. Parce qu'on veut à cette façon de comprendre qui je suis. Et qui je suis maintenant, c'est sûr que c'est crié dans toutes ces étapes, comment j'ai m'écrié ou comment la vie m'a crié comme ça. Parfait, parce que c'est tout ça qui va nous aider de se comprendre. D'accord. Première question, je propose ce type de questionnaire, mais comme d'habitude, je vais méditer pour formuler idéalement la question et aussi formuler dans ce sens que ça nous donne la meilleure réponse que vous utilisez plus tard pour le meilleur de vous. OK, la première question, juste une seconde pour la clarté mentale que je vais chercher. La première chose que je pense de moi, ça c'est déjà partie des questions. Quand je commence les phrases, je suis, s'il vous plaît, votre écriture, je suis, et voilà, premier mot que vient dans votre tête. Sans analyser, c'est juste les réponses. Votre écriture, je suis, et voilà
ici le mot. Si vous avez mis votre nom aussi, pas de problème, mais idéalement, c'est plus qualificatif que juste vous nommer, parce que oui, je suis Tania, c'est correct, c'est absolu, il n'y a rien que j'aimerais changer avec ça, ni d'autres choses. C'est mieux, comme je dis, qualificatif. Quand je pense de moi, comme qui, comme quoi. OK, excellent. Ça, c'est le premier mot, la première ligne, la deuxième ligne. J'aime ça en moi. C'est ça en moi. Quelle partie de vous vous aimez? Première chose que vient dans votre tête. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse du tout. OK? Ça, c'était la deuxième. Je vais créer le troisième. La troisième phrase, je crois que je suis et encore donner un autre mot. Je crois que je suis. La première chose, encore, si vous voulez jouer comparative, comme maman, comme ma soeur, comme, voilà, c'est juste ça, n'importe quelle condition que dans votre tête. Excellent. La prochaine question, vous pouvez écrire ou n'est pas écrit. Juste, la phrase commence comme ça. Quand je pense mes genèses, je pense à ça. Ou c'est plutôt ça dans ma mémoire. Mes genèses, quand je pense à mes genèses, c'est ça. Prochaine. Quand j'étais à l'école, j'ai beaucoup pensé de quoi? Prochaine. Si je me vois avec mes amis, je suis différent que mes amis parce que je suis différente que mes amis parce que c'est ça la question, est-ce que vous allez écrire votre réponse? D'accord. Hein? Nous sommes là, la prochaine. Je dois plus. Je dois plus quoi? La prochaine, on va aller un peu plus globalement. Je pense que la vie, vous continuez. Je pense que la vie, j'ai, j'ai manque quoi à la vie?
Je pense, je manque quoi? Je n'ai pas assez de quoi? Ne pas juste penser à votre qualité, que je ne suis pas assez sérieuse, mais penser des choses, peut-être d'argent, peut-être travail. Juste maintenant, vous êtes plus globalement avec vous. Vous analysez votre vie maintenant, pas juste votre personnalité, mais votre regard à la vie. À la vie, qu'est-ce que je manque? Je manque, c'est écrit. C'est possible que j'ai réussi à la vie jusque, mettez le pourcent, jusque quel pourcent? C'est possible que je suis de bonnes réussites à la vie jusque quel pourcent? OK. Une autre dernière question pour le moment. J'aimerais diminuer quoi? OK, excellent. Maintenant, on va analyser ensemble. Définitivement, vous avez, chaque personne qui fait ce petit test, vous avez vos réponses complètement différentes. Mais j'aimerais regarder avec vous juste quelques moments importants. Quand vous caractérisez dans les questions, où est-ce que vous vous caractérisez? J'aimerais que vous mettez plus quand vous pensez à vous de façon positive ou la vie positive. Regardez toutes les questions. Où est-ce que vous êtes optimiste? Dans votre phrase, n'est pas changé, s'il vous plaît. Où est-ce que vous êtes optimiste? Mettez plus. La question comme je manque quelque chose, c'est négatif, définitivement. La question que j'aimerais diminuer quelque chose, c'est négatif. OK, d'accord. Plus, où est-ce que vous êtes positif? Minus, où est-ce que vous êtes négatif? On divise sur les deux colonnes, positif, négatif. Où est-ce que vous êtes neutre? Comme j'ai dit, la phrase, c'est comme je suis Tania, c'est neutre. Tu veux? Il n'y a pas des émotions dans les phrases. Peut-être dans votre texte, il y a les phrases que rien dit, il n'y a pas des émotions. Cette phrase-là, vous pouvez retirer complètement. Car vous ne mettez pas votre jugement dans les phrases. Parce que quand vous aimez quelque chose, ça c'est votre jugement. Quand vous n'avez pas aimé, ça c'est votre jugement. Si je suis Tania, je ne sais pas comment j'apprends ça, ou je dois cuisiner maintenant le soupe, c'est tellement neutre les pensées que je vais jeter cette phrase-là parce qu'il n'est pas ma validation. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Si vous ne savez pas si c'est beau, si c'est pas beau, OK, il n'est pas de plus, il n'est pas de minus. D'accord, ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, j'aimerais que vous regardiez combien de mots, d'actions vous avez mis dans les phrases. Par exemple, si les phrases j'aimerais maigrir, OK, ça c'est action. S'il y a les phrases j'aimerais à faire quelque chose, s'il y a le mot à faire quelque chose, ça c'est action. Vous pouvez mettre la lettre A près de cette question-là. Ou vous avez demandé d'être actif, combien de fois? Excellent. Si, qu'est-ce que je manque? C'est action. Par exemple, mouvement, sport, voilà. Regardez bien avec la créativité.
ou les actions incluses dans votre phrase, c'est ça, c'est l'action. Manger, c'est action. Dormir, c'est action. Faire l'amour, c'est action. Maigrir, c'est action. Comme prendre soin des bébés, c'est aussi action. Tu veux tout que action. D'accord, c'est avec la lettre A. Et à la fin, on va regarder où est-ce que vous avez mis les phrases, comme j'ai dit, juste adjectives. OK, par exemple, je suis belle ou la vie est belle. Quelque chose comme plus image que n'est pas inclus action. Adjectives, qualificatifs, comme je dis, ou vous parlez avec le mot qualificatif. Bien, mauvais, vite, lente, productive, passive. Tu veux, dans toutes ces phrases-là, combien de fois vous utilisez les objectifs? Ça, c'est ça pour le moment. Si je vais trouver une autre façon de vous donner le commentaire plus général, peut-être plus tard, je vais vous suggérer une autre chose. Et maintenant aussi, on va regarder qu'est-ce que ça nous donne ce type d'analyse. Première chose, probablement, juste avec votre analyse. Quand vous analysez votre phrase, la première partie, combien de fois je suis positive, combien de fois je suis négative. Est-ce qu'il y a les surprises dedans pour vous? Parce que vous pensez que si je pense beaucoup de façon positive. Je suis optimiste. Ou peut-être vous pensez que non, la vie est tellement dure, tout est dur, c'est tellement négatif, vous avez déjà mis les clichés sur vous que vous êtes négatif. Mais avec vos réponses que vous avez maintenant, vous vous surprenez comme wow, je suis presque peut-être égale, positive et négative. Ou si vous pensez à vous que je suis tellement lente, je suis tellement paresseuse, je suis tellement perdue à la vie, etc. Et voilà, dans votre réponse, il y a beaucoup d'actions. Beaucoup d'actions. Regardez combien de mots d'action vous avez. Pour les objectifs, c'est plutôt, pour les qualificatives, c'est plutôt comprendre, vous êtes optimiste, vous êtes pessimiste. Parce que c'est sûr, comme j'ai dit, les pensées positives, tout le monde veut garder, mais personne veut garder les pensées négatives. Parce qu'avec les pensées positives, tu te donnes l'énergie, tu donnes les joies, tu donnes les réussites, tu donnes les performances, tu donnes comme wow, la vie est belle. Et avec les pensées négatives, tu tombes plus bas que la plaine. C'est ça, tu viens dans toutes des frustrations, etc. OK, mais les actions, c'est ça qui est intéressant. Positive, négative, c'est ça qui est intéressant. Et peut-être une autre façon plus générale, comment vous observez votre vie. Aussi, plus tard, vous pouvez regarder même histoire, simplement pour, peut-être il y a l'autre pensée ou l'autre critère qui est plus clair quand vous analysez votre texte. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que votre mental fonctionne quoi? Plus de pensées, moins de pensées, quel type de pensée, plus de concentration, plus de détente, plus de détachement, comment? J'aimerais que vous utilisez ce type de programmation ou reprogrammation de votre côté mental maintenant. Parce que quand on planifie quelque chose, quand on a le besoin physique à manger, à dormir, ou émotionnel, ou mental, notre cerveau comme ordinateur nous donne les chances, organise la vie que voilà les chances. Tu demandais ça, plus tôt ou plus tard, la vie te donne cette chance-là. Mais ici, nous sommes dans les compréhensions. J'aimerais quoi pour mon mental? Qu'est-ce que j'aimerais? Comment je me vois, mon fonctionnement mental? C'est quoi exactement? Le meilleur mental pour moi, c'est quoi? Juste penser à ça.
il y a un exemple. Si quelqu'un dit « j'ai besoin plus de détachement », parce qu'ici, il y a trop de pensées, vous pensez que vous voulez une façon d'isoler ou fermer ou ne pas réagir. Mais ce n'est pas que vous vous isolez dans une cave, dans une capsule, dans une chambre, ni voir, ni écouter, vraiment comme scuba diving. Vous êtes là et la vie vous n'intéresse pas. Ce n'est pas possible maintenant. Nous sommes tous en contact, nous sommes tous en liaison avec la vie comme telle. Mais probablement, dans votre détachement, vous pensez que vous n'avez pas réagi sur la provocation. Provocation avec une image, juste un accident, par exemple. Juste, il y a quelque chose, une image négative dans votre tête. Peut-être la guerre. Vous n'avez pas réagi sur les nouvelles écoutées par les oreilles. Vous n'avez pas réagi avec les odeurs peut-être que vous détestez. Vous n'avez pas réagi pour la nourriture que quelqu'un vous cuisine et ça vous ne convient pas, mais d'habitude vous réagissez, vous pensez que non, cette fois-ci, je n'ai pas réagi. C'est bonne idée, c'est très bonne idée de ne pas réagir parce qu'on ne peut pas s'isoler, comme je dis, mais nous sommes trop dans les soucis, dans les troubles, s'il y a beaucoup de réactions. Tout de suite, quand vous mettez le cliché, j'aime ça ou je n'aime pas ça, c'est là où est-ce que le trouble mental commence. Si vous regardez encore les réponses sur votre papier, peut-être quelqu'un peut trouver les phrases comme ça, j'aime ça ou je n'aime pas ça. C'est là où est-ce que commence votre trouble, comme je dis, mental, pour mal dormir, pour avoir la tension dans la tête, pour tomber dans trop de jugement, culpabilité, pour détester la vie, pessimisme, dépression. Tout ça commence avec le cliché « j'aime ou je n'aime pas ». Je partage les connaissances de Raja Yoga maintenant. OK, ici, vous êtes dans ce type de pensée que vous devez toujours donner votre opinion. Je te dis, c'est ça mon opinion, c'est ça que j'aime, il faut être comme ça, c'est ça que je n'aime pas, voilà. Et vous mettez dans ce feu mental. Ce n'est pas le feu que physique ou digestif, mais le feu mental. Dans le combat, dans la guerre mentale. Tout de suite, s'il y a le cliché, j'aime ça ou je n'aime pas ça. Je vais vous donner cette idée-là. C'est très important. Prochaine fois, la vie frappe dans votre porte. C'est quoi? Information vient. Quelqu'un dit quelque chose. Regarde, il y a ça, 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 ça. OK? Je reviens à moi. Est-ce qu'il y a les pensées? J'aime ou je n'aime pas? OK. S'il y a les pensées, comme minimum, je vais noter. J'ai mis le cliché cette fois ici. Et n'importe quelle réaction, si vous aimez quelque chose, ça vous met en trouble aussi. Ce n'est pas seulement les choses que vous détestez. Si vous détestez, OK, la mauvaise odeur, ça vous met en problème. Mais si vous aimez cette odeur, si vous aimez ce parfum, voilà quelque chose, vous pensez que wow, c'est tellement plaisant que j'aimerais augmenter cette condition-là parce que c'est là où est-ce que je suis calme, c'est là où est-ce que ça me donne la paix. Si j'aime cette musique-là, je dois écouter cette musique non-stop. Je dois promener dans cette parc tout le temps si ça me donne le plaisir. Qu'est-ce que vous aimez? C'est le chemin pour le trouble. Pourquoi? Je pense que vous déjà pensé. Parce que tout termine. Vous aimez votre parfum. Après ça, il n'y a plus de parfum. Il n'y a pas de livraison. Il n'y a pas de camionneurs. OK. Vous êtes en trouble. Pourquoi? Parce que vous aimez trop ce parfum-là. Si ça vous ne dérange pas, OK, ce parfum un peu ressemble à fleurs. L'autre parfum, ça ressemble un peu de bois. Troisième parfum, ça ressemble un peu de ça. Ça, c'est la pensée neutre. Ça ne nous dérange pas. C'est simplement qu'un enfant prend quelque chose première fois dans sa vie, comme les lunettes, le bol, quelque chose, il ne sait pas est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon.
il va regarder, OK, c'est ça que je peux frapper ici. Ici, je peux ouvrir. Ici, je peux regarder s'il y a quelle couleur, quelle odeur, etc. Sans mettre les clichés. Parce que le trouble mental, le problème avec notre cerveau, les pensées que je donne, le cliché, aime ou n'aime pas, c'est seule chose, c'est la première chose que nous donne le trouble, comme j'ai dit. Et ça, c'est la première chose que je vous propose. Observez d'ici plus tard dans votre vie. Combien de fois vous analysez avec les phrases « j'aime » ou « je n'aime pas ». OK, excellent. Ça, c'est le premier petit devoir que je vous donne. Ici, on parle des choses que définitivement ne mettent nous pas en risque pour notre vie. Nos instincts, je ne parle pas ici de nos instincts, parce que c'est sûr que s'il y a le feu qui vient dans votre maison, et vous juste pensez, oh, ça ne me dérange pas, ça ne me touche pas. C'est pas ça que je parle. Quand la vie nous met dans les points que je dois agir tout de suite, je vais agir tout de suite, mais en même temps, pas trop juger la situation. Que s'il y a le feu, c'est parce que mon frère, mon quelqu'un, voilà, qui fait tout ça. Non, réaction est correcte. Action est correcte. Action est bon, mais pas les réactions mentales d'aimer ou ne pas aimer. Et c'est vrai que c'est le même principe pour tout. C'est le principe pour la situation. J'aime cette situation, je n'aime pas cette situation. Pour les gens, j'aime cette personne ou je déteste cette personne parce qu'il me fait mal ou d'autres choses. Lorsque vous aimez ou ne pas aimé, vous êtes attaché. Vous êtes attaché et quand nous sommes attachés à cette réaction, c'est aussi perte d'énergie, définitivement. C'est pour ça on perd d'énergie à la fin des journées. Vous êtes vide, à la fin des journées, vous manquez votre force et tout à parler, à bouger parce que vous donnez trop d'énergie à votre pensée, de votre analyse, de classification. Notre tête, ce n'est pas ordinateur que je dois classifier tout, pas du tout. Et malheureusement, maintenant, nous, la population qui est maintenant sur la Terre, dans les pays plus développés, sur notre mental, vient 70% minimum de notre énergie. C'est que le mental mange toute cette énergie, 70%. Juste 30% au moins reste pour la sexualité, pour la bonne digestion, pour nourrir les enfants, pour produire les enfants, pour la créativité, pour activité physique, etc. Imaginez quel grand déséquilibre dans le pourcentage. Et c'est pour ça, après votre brainstorming, après votre activité mentale, quand vous cherchez les solutions, il faut prendre les décisions, vous cherchez les solutions, à la fin, la tête est vide, votre corps est vide, vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas exister que sans café ou des boissons ou d'autres stimulations. C'est grande partie de notre énergie, la pensée. Et avec la pensée, avec votre attention, avec votre réaction et émotion, encore votre énergie plus diminuée que juste avec la pensée neutre. Pensée neutre, oui, non, je vais faire ça, je viens dans les actions que nécessaires pour me protéger, oui, si c'est nécessaire, mais j'analyse moins et moins et moins, je mets moins de clichés. Parce que la raison pourquoi c'est comme ça, il y a quelqu'un de bon, il y a quelqu'un de n'est pas bon. Pourquoi la vie m'a mis dans cette situation? Spécifiquement, on pense beaucoup des pensées, des passés, du temps passé. Quelque chose que vous avez dans votre temps passé, encore dans la tête, encore dans la tête, encore dans la tête, tu veux. Ça, c'est déjà comme dépendance. Dépendance alcool, dépendance drogue, dépendance d'autres choses. Vous avez la dépendance de donner votre énergie au passé. Quand vous pensez des passés, quand vous pensez à quelqu'un d'autre, vous adressez votre énergie à lui, vous lui donnez le cadeau. Mais si vous voulez lui donner le cadeau, mais toujours gardez ça dans votre tête. Vous pensez à quelque chose, à quelqu'un,
Vous donnez votre énergie à cette personne-là ou cette action-là. C'est comme ça existe au niveau énergétique. Et c'est votre décision. Si vous voulez garder cette énergie pour vous, comme je dis, pour l'autre bienfait, comme la créativité, développer les talents, peut-être une autre chose, ou vous, juste dans une action de jeter une énergie avec chaque pensée que vous avez. On comprend aussi les côtés énergétiques. Lequel thème vous avez choisi, auquel objet vous observez mentalement, vous donnez votre énergie à ça. Si vous pensez de façon positive, vous allez créer le positivisme à la vie. C'est pour ça, probablement, vous pensez que je dois être positive. Si vous jugez tout le temps négative, etc., ou vous jugez, et vous vous critiquez, je ne suis pas réussi dans ça, ou voilà, je vous posais la question, jusqu'à quel pourcentage vous êtes croyante que vous avez le succès à la vie? J'espère que vous avez mis minimum 60, minimum. Si vous avez mis moins que 60, OK, il faut chercher la façon comment changer son opinion de soi-même et de la vie, parce que vous êtes loin de la réalité. Si votre pourcentage est moins que 60, c'est mon opinion, parce que c'est moi qui vous demandais de mettre le pourcentage. Excellent. Et maintenant, nous sommes dans le moment quand on va classifier quelques besoins mentaux. Peut-être c'est ça que vous pensez, peut-être c'est chose que quelqu'un d'autre pensait. Mais je vais faire ce type de classification parce que classifier, c'est aussi le fonctionnement de notre mental et j'aime beaucoup ça parce que nous sommes intelligents. Avec notre mental, très souvent, on veut juste penser moins. Comme il y a la nuit, il faut dormir, mais il y a les pensées une après l'autre, une après l'autre, une après l'autre. Il n'y a pas de pause entre pensées. Ou s'il y a la première pensée que je dois changer mon travail. Et mon pensée n'arrête pas tout de suite, mais il y a la prochaine phrase. Pour ça, je dois faire mon résumé. Non, je ne peux pas faire mon résumé parce que mon ordinateur ne fonctionne pas. Et mon ordinateur, maintenant, il n'est pas de livraison. Tu veux, c'est comme ça. Nous sommes pris par les pensées, aller plus loin, plus loin, plus loin. Au lieu de juste voir les pensées, comme les voitures qui passent sur la rue. On vient dans cette voiture-là et on se promène loin, 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 loin. Et comme ça, nous sommes pris par les pensées. Comme ça, nous ne sommes pas libres. Une idée, première idée comme ci. Si vous avez ce type de personnalité mentale, que vous voulez continuer, je vous suggère aussi, juste mettre ça comme dans le petit programme dans votre tête, que je suis capable d'observer mes pensées. Observer mes pensées, c'est quoi? Je comprends. Maintenant, je pense. Tu veux? C'est ça. Parce que si nous sommes déjà dans les voitures qui se promènent, tu as déjà oublié que tu es dans les voitures. Tu n'es pas ici sur le bord des rues. Mais j'aimerais rester plus observateur sur le bord des rues, sur les allées des piétons, juste regarder comment les voitures passent. Je suis tranquille, ou je suis dans le moment, OK, moment de faire quelque chose et voilà, capture le moment quand tu commences à penser. Lorsque tu es capable de capturer le moment quand tu commences à penser, définitivement, tu peux te demander arrêter cette pensée tout de suite. OK, j'ai juste pensé que mon chien n'est pas gentil. Première phrase. Deuxième phrase. Je laisse aller. C'est pas grave. C'est pas grave, qu'est-ce que j'ai pensé? Tu n'es pas créer cette boule de neige, des réactions, des analyses, des classifications, etc. Mais trouver le moment d'arrêter. Ou différemment parler, tu veux créer les pauses entre les pensées. Si c'est comme ça c'est déjà, je te félicite. Si tu es capable d'observer les pauses entre les pensées. D'autres choses que peut-être quelqu'un garde dans sa tête, comment améliorer le mental, c'est d'être plus vite dans tout.
comprendre plus vite, réagir plus vite, apprendre plus vite, prendre les décisions plus vite. Je peux mettre ce type d'aliments ou d'améliorations comme clair pensée. Avoir les pensées plus claires, comprendre plus vite. N'est pas, comme j'ai dit, analyser, mais je sens, je comprends. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il part comme ça? Pourquoi il réagit comme ça? Pourquoi il y a les situations comme ça? Et comment on peut développer ce type de réaction? C'est simplement la façon d'être n'est pas trop limitant aussi dans son opinion, dans sa position, d'être ouvert pour tout le monde qui parle, pour toutes les opinions, pour toutes les alternatives. Parce que si on ne voit pas voir alternative, tu ne développes la clarité. Parce que la clarité, pour comprendre, OK, tu dois être neutre. Quand tu es neutre, n'est pas attaché à ton opinion, que j'aime ça ou ça ou ça, ça c'est attachement. Si tu es trop attaché, tu n'es pas dans claire pensée. Tu ne vois pas la clarité pour comprendre parce que tu as trop réagi avec seul attachement. Pour claire compréhension ou c'est ça, compréhension. C'est comme clairvoyance. Tu dois utiliser le regard périphérique, pas juste le regard telle direction ou tel point. Même chose, je mets cette analogie ici, claire compréhension et clairvoyance, parce que pour moi, c'est ça. D'être clairvoyante, tu ne cherches pas les détails, tu es juste présente dans la situation. Tu es présente dans toutes les alternatives. Tu laisses la vie parler. Tu ne viens pas tout de suite dans les discussions ou dans les réactions. Et comme ça, tu vas développer ce détachement, tu vas développer cette clarité mentale que le mental capture tout de suite la vérité. Parce que si le mental fonctionne comme ça, la décision est plus vite, les réactions sont plus bien formulées, voilà, c'est toujours très positif. C'est la claire compréhension, c'est le clair mental qu'on peut développer, que aussi les parties de concentration. Parce que si quelqu'un dit moment présent ou concentration, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a la priorité pour toi, tu diriges ton énergie que sur ce point-là. C'est un peu différent que j'ai parlé. Si j'ai parlé voir les alternatives, regard périphérique, c'est ce côté ici, mais concentration, c'est l'autre côté. Le petit truc que tu peux développer la concentration mentale, quand tu développes la concentration visuelle. Si tu veux peinturer, si tu veux regarder le soleil longtemps, si tu veux regarder la flamme dans les tratak qu'on pratique dans le yoga, tu développes la concentration visuelle, n'est pas bouger, n'est pas sauter objet aux objets, et tu développes ce type de concentration mentale, que tu peux rester longtemps dans la même activité, si c'est nécessaire. Voilà, ça peut être aussi le développement ou le changement de notre capacité ou de fonctionnement mental, que nous sommes actifs, nous sommes vides, nous sommes productifs et en même temps, on ne perd pas d'énergie dans tout ça, dans tous ces débris, dans aucune fleur à la fin. C'est juste tout ça, jeter aux poubelles et jamais utiliser. J'espère son énergie. Parce que si le fonctionnement mental n'est pas organisé, c'est ça. Et si on cherche tout ça, vous pouvez chercher une chose de ça que j'ai nommé ou plusieurs des choses que j'ai nommées parce que c'est les parties qui nous sommes de notre être. Des fois, on a besoin de concentration, des fois, on a besoin de compréhension globale, cet regard périphérique, et des fois, on a besoin de clarité ou le point juste pour comprendre
la situation est définitivement, on a besoin de calme, on a besoin de pause. C'est très, très, très normal. Si vous juste pensez la dualité où est-ce que nous sommes, nous avons le jour, nous avons la nuit. Penser, c'est le jour, c'est activité, c'est énergie yang. Absence de pensée, c'est énergie yin. C'est une pause mentale. Mais l'énergie encore plus forte quand notre mental est plus calme. Comme dans la pause mentale, oui, il y a l'énergie yang plus fine que dans les activités. C'est pour ça qu'on médite. OK, mais ça, c'est un peu plus parler d'énergie. Je ne veux pas entrer trop dans les aspects énergétiques. Simplement, on parle ici de notre activité mentale. Et la prochaine étape, c'est les exercices ou les pratiques que je vais vous suggérer.